Salam alaikum. Alors, comme on a dit dans les vidéos précédentes, par rapport au management stratégique, management tactique, management opérationnel aussi, donc on a parlé sur aussi les décideurs, chose que on doit vraiment comprendre que par rapport au décideur, on ne demande pas que le décideur prend la très bonne décision. Plus que on souhaite qu'il demande qui cherche après la décision la plus raisonnable, bien sûr selon ses connaissances, son expérience, et ce qui est très important, c'est selon ses moyens, la capacité de l'entreprise elle-même. Donc pour pouvoir gérer tout ça, on a des outils indispensables pour le manager. On va citer quelques outils ici. Donc on a la carte des acteurs. C'est-à-dire le principe de ça, c'est le fait de faire l'évaluation des pour et des contre, c'est-à-dire pour pouvoir prendre des préjugés au sein de votre équipe. On a aussi les rôles délégués. Alors, c'est une méthode ludique pour des réunions efficaces et tout. Donc, on a aussi le métaplan et c'est-à-dire c'est le fait de faire émerger des idées. Donc, on a, c'est-à-dire, on va prendre un petit papier et on va mettre des idées et on a aussi une analyse bien spécifique, on va parler plus tard sur ça. On va bien détailler cette méthode. C'est une autre méthode qui s'appelle le brainstorming. Donc c'est le fait de pouvoir donner le maximum des idées, bien sûr là où toute la ressource humaine de l'entreprise doit être intégrée dans cette méthode. On a aussi le bilan de fonctionnement. Et c'est-à-dire c'est le fait de réunir votre équipe, par exemple une fois par trimestre, pour parler uniquement de votre fonctionnement collectif. On a le management visuel. C'est le fait pour pouvoir piloter, par exemple, un projet, utiliser un tableau chronologique et inviter chacun des acteurs à faire avancer, par exemple, des mesures de progression. Et on a aussi le calendrier partagé. Alors, il s'agit sans conteste du logiciel qui vous sera le plus utile au quotidien. On a une autre méthode très intéressante, c'est la méthode de 5, 10, 15 et 30. Alors, par exemple, c'est le fait d'indiquer avec ces chiffres le temps minimal qu'un manager doit consacrer en tête-à-tête à chaque collaborateur. Par exemple, c'est 5 minutes par jour, plus 10 minutes par semaine, plus 15 minutes, disons, par mois, plus 30 minutes par trimestre. Voilà. Donc, on a une méthode, c'est l'outil de manager indispensable, c'est la pyramide de Maslow. Alors, c'est l'une des théories de la motivation les plus enseignées déjà dans les business schools, parce qu'elle est très ancienne, de l'école New Classique. C'est l'idée de Maslow lui-même, de monsieur Maslow. Bon, c'est le fait, par exemple, d'élaborer les besoins de votre équipe, de connaître réellement les besoins de votre équipe et selon ces besoins qu'on peut définir chaque personne dans son poste. Donc, c'est la pyramide, comme on l'appelle généralement,
c'est la pyramide des besoins. On a un autre outil, désolé, c'est l'écoute active. Alors, l'écoute active, elle est opportune lorsqu'un membre de votre équipe rencontre, par exemple, une difficulté ou formule une demande. Alors, le processus se déroule, par exemple, en 4 étapes. C'est l'écoute, laisser l'autre parler en faisant preuve d'empathie, la clarification, demandez-lui, par exemple, des précisions, et ainsi de suite. Donc, on a une méthode aussi. C'est un outil du manager qui est très, très connu. C'est la méthode SMART. Alors, la méthode SMART, c'est une méthode très classique, simple, que pratiquement tout le monde la connaît. Donc, SMART, c'est S, c'est spécifique, M, c'est mesurable, R, c'est réaliste, et le T, c'est temporel. On a un autre outil, c'est l'outil DISC. Donc, l'outil DISC, c'est par exemple, le D, c'est dominant, et aussi le I, c'est influent, et S, c'est stable, et le C, c'est conformiste. Donc, voilà. Et on a un outil qui est connu, c'est le SCORE et le DESC. Donc, le SCORE et le DESC, par exemple, si on va prendre le DESC, c'est D, c'est décrire, le E, c'est exprimer, le S, c'est solution, c'est proposer une solution, et le C, c'est tirer les conséquences. On a un autre outil, c'est le rapport d'étonnement, et on a aussi plusieurs outils. Alors, l'outil qui est vraiment indispensable pour un manager, c'est le tableau de bord. Alors, il est indispensable pour piloter la performance de votre équipe. Donc, dont on est obligé de choisir, par exemple, une dizaine d'indicateurs en rapport avec les objectifs de votre service. Par exemple, privilégiez les couleurs et les graphiques et construisez un historique pour garder une référence des situations antérieures. On a aussi ce qui est vraiment connu dans le management, c'est la roue de Deming. Alors, la roue de Deming, elle est conçue dans les années 1950 et elle s'est rapidement adaptée à l'univers des startups et bien sûr à la gestion des projets. Donc, cette méthode vertueuse se déroule en 4 étapes. P comme plan, planifier, c'est-à-dire fixer vos objectifs. D, c'est comme do, ça veut dire do en anglais, c'est agir, tester et essayer. C, c'est comme check, bien sûr c'est en anglais aussi, contrôler, vérifier. Et A, c'est ajuste, c'est corriger. Arrivé au bout, il ne vous reste plus qu'à recommencer en améliorant le processus à chaque tour de roue, vu qu'on a dit que c'est une roue. C'est-à-dire, vous devriez faire à chaque fois la même chose. C'est plan, do, check and act. Ou bien adjust. So, la roue Hadia, elle doit être refaite à chaque fois. On a le SWOT, le fameux SWOT, l'analyse SWOT. C'est, il y en a d'autres qui l'appellent FFOM. Donc, c'est force, faiblesse, opportunité et menace. Et on a aussi d'autres matrices. On a le process, par exemple, comme. On a la grille de Black et Mouton. Donc, on a aussi la grille de RC et Blanchard. Donc, il y en a plusieurs outils
qu'un manager peut les utiliser pour le fonctionnement de son entreprise.